Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Laurence Beaufet, je suis vice-présidente en charge de la participation et des initiatives citoyennes. Donc ça concerne évidemment tout ce que font les habitants, mais aussi les associations pour la participation et tout un aspect citoyen et de démocratie. Ça concerne toutes les concertations qui se passent sur la métropole, quels que soient les sujets, avec les communes en général. Donc c'est aussi des petits projets et il y en a des grands, vous en entendez parler, notamment avec la plateforme de participation qui les collecte tous. Et c'est aussi des instances de débat citoyennes ou associatives. Et l'une que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est celle du Conseil de développement, dont le lancement est le 20 novembre. Le Conseil de développement est une instance obligatoire pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. Et c'est le cas donc du coup de la métropole de Lyon. C'est une instance citoyenne et surtout associative et institutionnelle qui permet aux acteurs sociaux, économiques, culturels, associatifs, éducatifs et j'en oublie, d'en faire partie et de débattre ou de co-construire les politiques publiques avec la métropole. Là, il s'agit de refaire cela, comme ce qui s'est passé depuis les 2 ou 3 mandatures précédentes, puisque c'est une instance qui existe depuis le début des années 2000, mais également de la rénover à l'aune des nouvelles pratiques des citoyennes et des citoyens. Ce qu'il y a d'un petit peu nouveau dans ce conseil de développement et qui est du coup une forme expérimentale, c'est d'essayer de prendre en compte les nouvelles modalités et notamment celles des plus jeunes dans la participation directe à la vie publique. Donc on sait qu'on doit à la fois les institutions publiques et notre démocratie faire beaucoup d'efforts et les élus en particulier, et je le dis souvent, ne laissez pas les élus décider tout seuls, mais c'est aussi un espace qui devra aussi répondre aux attentes des associations ou des corps intermédiaires, comme on dit, qui ont eux aussi été affaiblis par différentes choses et qui cherchent aussi à permettre aux plus jeunes ou à d'autres personnes de venir. Et donc le Conseil de développement, il a une vocation en plus, à la limite, par rapport à avant, qui est celle d'offrir un espace de débat et de réflexion, qui est un espace qui sera plus attractif probablement pour certaines et certains, et en particulier aux citoyens volontaires et aux citoyennes bien entendu, et de venir dans ces espaces. Donc les associations et les institutions gardent toute leur place, mais on fait aussi des modalités un peu différentes qui laissent ouvert le dialogue avec toutes et tous. Et ces éléments-là se font sur une modalité qu'on peut décrire un petit peu, mais du coup il y a au moins 3 temps dans l'année qui sont des temps ouverts à toutes et à tous. Ça, c'est ce que la métropole met au pot dans l'organisation du nouveau conseil de développement. Ensuite, c'est au conseil de développement de décider un peu plus lui-même comment il doit fonctionner. Et on suggère, c'est ce qui a été fait là dans cette expérimentation, qui fonctionne au travers d'un comité d'organisation composé de 90 membres en 2 collèges différents, un collège citoyen, avec des habitantes et des habitants volontaires, et un collège d'acteurs, un peu comme on l'avait classiquement dans les anciennes formules du Conseil de développement. Ensuite, à ce comité d'organisation, justement de s'organiser, d'éventuellement élire un bureau, d'éventuellement élire des présidents, un président, une présidente, ou plusieurs personnes qui le représentent, et de mettre en œuvre ce qui sera remonté dans les débats qui auront eu lieu dans les 3 temps dans l'année que j'ai décrits précédemment. Et donc la première séance le 20 novembre, c'est cette première constituante en quelque sorte du Conseil de développement qui permet ce premier temps d'échange ouvert à tous. Le Conseil de développement est une des rares instances citoyennes pérennes de la métropole. Et du coup, sa vocation principale, au-delà du débat et de la co-construction, de la participation aux politiques publiques de la métropole, elle est aussi d'être une instance qui permet d'interpeller les élus de la métropole et leurs services. Donc c'est un lieu pérenne dans lequel les élus peuvent ou doivent même venir rendre compte sur la sollicitation des membres du Conseil. Donc il est possible pour le Conseil de développement de venir dans les commissions thématiques, peut-être même de venir débattre carrément en conseil métropolitain et surtout d'avoir une réponse officielle à une question tout à fait officielle. Et Dieu sait que les acteurs que j'ai cités plus haut sont soucieux d'avoir ces réponses et d'avoir des explications sur les décisions qui sont prises. Et encore plus, bien sûr, de participer à l'élaboration même de ces réponses-là.
Le conseil de développement doit s'adapter aux nouvelles façons qu'ont les citoyennes et les citoyens de s'impliquer dans la vie publique. Et en particulier, il doit s'adapter aux modalités des plus jeunes. Et donc tout le monde se pose des questions et la démocratie en plus doit être renouvelée. Évidemment, celle qui est souvent ce que font les élus et les services. Je dis toujours, ne laissez pas les élus décider tout seuls. Mais on sait également que les associations et les institutions cherchent aussi à atteindre ou attirer de nouveaux membres. Et donc, le conseil de développement doit se faire le reflet de ces nouvelles modalités. En particulier, être un espace de débat et d'expression qui est souvent la demande des plus jeunes. Et donc, on se propose que le conseil de développement, au moins 3 fois dans l'année, organise des temps ouverts à toutes et à tous, à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, ainsi qu'évidemment aux acteurs institutionnels, et de venir débattre de ce qu'ils souhaitent et de s'organiser comme ils souhaitent dans ces 3 temps ouverts. Donc l'organisation du conseil de développement dans cette mesure-là, outre ces 3 temps-là, est d'avoir un comité d'organisation un peu moins gros que l'ancien membre, l'ancienne façon, mais un peu plus resserré, de 90 membres, qui sera en 2 collèges. Un collège qui représente ces fameuses citoyennes et fameux citoyens volontaires, avec une répartition, soit par tirage au sort, soit, et toujours sur le volontariat, mais une répartition par bassin de vie, ce qu'on appelle les conférences territoriales des maires, de façon à avoir des personnes qui viennent de toute la métropole, et également un collège d'acteurs, associations, institutions, syndicats par exemple, comme on l'avait auparavant dans le conseil de développement, toujours pareil, répartis sur les différentes activités du conseil de développement, et qui là sera validée, on va dire, cette liste-là de membres par le conseil métropolitain. Ça permet d'avoir un collège complet ou un comité d'organisation complet qui verra s'il désigne un bureau ou un président ou une présidente ou pas du tout. C'est à lui de s'auto-organiser. Et sur ces 3 temps de l'année, plus ce comité d'organisation, vous voyez qu'on peut s'adapter aux différentes façons qu'ont les personnes de s'investir. Soit vous avez peu de temps et vous venez seulement aux assemblées, soit vous avez plus de temps ou vous souhaitez vous intégrer sur un temps plus long et vous intégrer le comité d'organisation. Ça reste à la discrétion de chacune et chacun. Le 20 novembre, comme je l'ai déjà dit, il faut absolument venir à l'Assemblée, quelque part constituante du Conseil de développement. Et c'est un lieu de débat et d'expression. Là, c'est la métropole qui organise et donc va plutôt prévoir un temps d'échange, de rencontre, faire tester aux membres qui viendront des formes de débat et d'expression un peu alternatives. Mais derrière, les prochaines séances, j'espère que ce sont les personnes qui sont dans le Conseil de développement qui les organiseront. C'est quand même très important d'avoir une instance ou un lieu, ou même des lieux, puisque physiquement, ce n'est pas obligé de se passer toujours au même endroit, dans lequel l'ensemble des métropolitains et des métropolitaines peuvent venir débattre avec leurs associations et leurs acteurs institutionnels, et de façon libre et organisée ou auto-organisée par eux-mêmes. Voilà, c'est ça un peu la nouvelle formule du Conseil de développement. Donc pour cette première, on vous convie au H7, 70 quai PRH, le 20 novembre, de 9h à 14h.